Je vous salue dans le nom de Jésus, frères et sœurs. Ce soir, je m'en vais vous faire cette vidéo afin d'édifier le corps de Christ. Parce que ma vie sur cette terre, c'est d'annoncer sa parole. Ma vie sur cette terre, c'est de parler de Jésus. Et ma vie sur cette terre, ce n'est que faire que glorifier le nom du Fils de Dieu, celui-là même qui est payé le prix, afin que nous soyons sauvés, pécheurs que nous étions. Donc aujourd'hui, je veux nous entretenir sur ce thème-là qui est la rencontre entre toi et ton Dieu dans le désert. Donc nous allons prendre le livre de Matthieu 4, verset 1. Matthieu 4, verset 1 qui nous dit comme ça. Alors l'Esprit l'envoya dans le désert afin qu'il puisse être tenté par le diable. Je m'avais comme ça en première position, avant qu'il y eut cette scène, quand on remonte un peu, la Bible nous dit comme ça que après que Christ eut été baptisé dans les eaux du Jourdain, voilà que le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit, par la forme d'une colombe, vint sur Jésus. Et du haut des cieux, la voix qui se fit entendre pour dire comme ça que cet enfant est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Et c'est après ces paroles qui ont été dites, voilà que la Bible nous dit encore, dans le livre de Jean 4, verset 1, que l'Esprit l'envoya dans le désert. Ok, frère, c'est extraordinaire. Pour te dire quoi? Il a été dit comme ça que sur ta vie, tu devais servir le Seigneur. Et longtemps, les chrétiens ont déjà annoncé Jésus. Et longtemps, on avait déjà dit que tu devais être un chrétien. On t'a parlé de Jésus, mais tu as vécu ta vie comme tu voulais. Mais pour te dire comme ça que en toute chose, il y a un temps où Dieu se révèle à toi. Quand ce temps arrive, frère, il n'y a pas de cadeau. Tu devras le rencontrer quand son temps arrive. Voilà que longtemps tu as vécu ta vie comme tu voulais. La Bible nous dit comme ça que l'Esprit l'envoya dans le désert. Et quand nous regardons très bien dans la Bible, quand vous prenez très bien vos Bibles, quand vous regardez dedans, le E de l'Esprit est écrit en majuscule. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'Esprit du diable qui l'a pris, mais c'est l'Esprit de Dieu qui l'envoie dans le désert afin d'être tenté. Donc frère, pour te dire comme ça que si l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est pris, Christ l'envoie dans le désert, c'est pour dire qu'il a été déjà qualifié par Dieu afin de se mettre au-devant de Satan. Parce que Satan est celui-là même on l'appelle l'accusateur. Sans doute, la Bible ne le mentionne pas, mais sans doute, il a déjà accusé Christ pour dire comme ça à Dieu, si tu l'envoies dans le désert et que je lui propose tout, il va te laisser. Frère, pour te dire comme ça que la situation que tu es en train de traverser n'est pas une malédiction. C'est le temps de faire ta rencontre avec ton Dieu. Ce n'est pas une malédiction. C'est vrai, tu avais tout. Mais depuis que tu es devenu chrétien, tu as remarqué comme ça que tu n'as plus rien. C'est vrai, on parlait de toi. Mais depuis que tu as accepté Christ, on ne parle plus de toi. Tu es devenu maintenant comme un chiffon. Frère, accepte cela parce que c'est Dieu qui a accepté ça avant que toi tu ne l'acceptes. C'est lui qui a donné son cutus. Parce que la Bible dit que l'Esprit l'envoya dans le désert. Donc pour te dire à toi, ma soeur, pour te dire à toi, mon frère, qui est en train de vivre aujourd'hui cette situation, c'est Dieu qui a permis cela, parce que pour te dire que Dieu t'avait déjà qualifié, parce qu'il sait très bien que tu vas surmonter à toutes ces épreuves-là. Accepte cela, frère.
Accepte cela, ma soeur. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Si la situation que tu es en train de vivre aujourd'hui, vis-la. Parce que Dieu est en train de préparer un grand témoignage pour toi. Et de par toi, beaucoup seront convertis. C'est vrai, avant, tu avais de l'argent. Mais aujourd'hui, tu ne peux même pas gagner 5 francs. Frère, accepte. Lorsque Christ, qui est notre modèle, était devant ces épreuves-là, au devant de Satan, c'est pas la parole qu'il allait contre Satan. Satan aussi qui connaissant la parole, qui venait avec la parole, mais Christ allait avec la parole. Et la Bible nous dit quoi? Lorsque Satan ne pouvait plus, la Bible nous dit que l'Esprit enleva Christ dans le désert et le ramena en Galilée où son nom, où sa renommée se répandait dans tout le pays. Frère, ma soeur, la situation que tu es en train de vivre, elle fait mal. Mais je m'avais dit comme ça que tu es encore habillé. Tu es quelqu'un qui doit aller au front. Et il y a des personnes qui sont tapées brillamment dans l'ombre, qui attendent ton avènement. Ne baisse pas les bras. Parce que tu es un modèle. Parce que tu as quelqu'un qui est avec toi. Parce que tu as Dieu qui t'a déjà qualifié. Et si tu te retrouves dans cette situation, dis-toi que tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur au devant de Dieu. Tu as de la valeur au devant de celui-là même qui a voulu, qui a donné son quitus afin que tu sois dans ce désert. Et regarde un peu dans la Bible. Regarde un peu la parole de Dieu. Dans Matthieu 4. La Bible nous dit que l'Esprit, ce qui veut dire que Dieu qui te connaissait avant le fondement de la terre, avant le fondement avant la création de la terre, avant la création de l'humanité, qui t'avait déjà mis à part, t'a qualifié au devant de Satan pour dire, je le connais. Frère, Dieu te connaît. Cette situation qui a été mise au devant de toi, tu dois la surmonter parce que tu as été qualifié. Ma fille, aujourd'hui, tu traverses des moments pas prêts. Tu n'enfantes plus. Tu n'as plus d'enfants. Tu n'as pas d'argent. Ton mari même t'a même jeté. Il t'a chassé depuis que tu as accepté Jésus. Il t'a mis à part. Mais femme, je te dis, sois courageuse parce que de par toi sortira un grand témoignage. Je te dis que de par toi sortira un grand témoignage. Accepte ton désert. Accepte de payer le prix. Car même dans le ministère de Dieu, il y a un prix à payer. Accepte. S'il a été dit sur ta vie que tu devais servir le Seigneur et que ce moment-là t'arrive maintenant, sois dans la joie parce que c'est ta rencontre avec ton Dieu. Si tu ne traverses pas ces moments, tu ne pourras pas connaître qui est Jésus. Si tu ne traverses pas cette difficulté, tu ne pourras pas connaître quel est ton ministère. Si tu n'as pas traversé cette difficulté, tu ne connaîtras pas quelle est ta position vis-à-vis de Dieu. Si tu n'as pas traversé cette difficulté, tu ne pourras pas l'enseigner. Avant que nous ne puissions enseigner Jésus, avant que Jésus-Christ ne vienne pour enseigner dans les synagogues, il y a eu une rencontre avec Dieu. Donc frère, pour te dire à toi, qui a un appel sur ta vie, qui est en train de traverser maintenant ces moments-là, avant que tu ne t'arrêtes au devant du peuple béni de Dieu pour parler de Jésus, il fallait d'abord une rencontre avec lui. Il faut que tu le voies. Il faut que tu le connaisses. Il faut que tu connaisses ton ministère. Il faut que tu sois équipé. Il faut que tu aies une force parce que tu vas aller pour détruire les œuvres du diable. Donc pour te dire comme ça que ce que tu traverses a été voulu par Dieu. Tu es tenté, pas par Dieu, mais tu es tenté par le diable. Mais le quitus a été donné par Dieu. Donc, sois dans une joie, sois dans la joie parce que Dieu connaît ton nom, frère. Dieu connaît ton nom, sœur. Dieu te connaît par ton nom. Et il sait que tu
est un haut gradé dans son armée. Voilà pourquoi il a mis toutes ces difficultés. Voilà pourquoi il a permis à ce que Satan puisse mettre toutes ces difficultés. Il veut confondre Satan à ton sujet. Il veut confondre le diable à ton sujet. Accepte ce que tu es en train de traverser. Je te dis la vérité. Accepte, paye le prix. Et lorsque tu finiras de payer le prix, la Bible me dit, ta renommée se répandra dans tout le pays. Femme, toi qui n'enfantais pas, ces personnes qui se sont moquées de toi verront que tu feras des enfants de toi. Je te le dis parce que je connais qui est Jésus. Jeune, toi qui n'avais pas de travail, toi qui étais humilié de part et d'autre, les gens te verront même à côté de ton élévation, dans ta bénédiction, et discuteront sur ton sujet. Et tu seras obligé de leur dire, ne discutez pas, c'est moi qui crachais que vous avez vu. Pour vous dire, essuyez vos larmes car Christ est en train d'écrire votre histoire. C'est extraordinaire. Toi, appelé, si tu ne traverses pas cela, tu ne pourras pas connaître ton ministère. Si tu ne traverses pas le désert, tu ne pourras pas être équipé. Si tu ne traverses pas le désert, tu ne connaîtras pas la valeur, sinon que tu ne connaîtras pas celui-là même que tu vas enseigner. Paye le prix. Parce que Christ lui-même a payé le prix. Dans le désert, il y a toutes sortes de railleries. Il y a les pots de bananes. Dans le désert, il y a la méchanceté des hommes. Dans le désert, tes frères, tes parents, tes amis, tes plus proches vont t'abandonner. Ne sois pas étonné de sa frère. Ils vont t'abandonner. Ils diront tout ce qu'ils voudront de toi. Ils vont t'humilier, frère. Ce soir, je suis dans la joie lorsque je suis en train de parler de cette révélation que le Saint-Esprit m'a donné pour toi. Tu seras humilié. Ils vont dire de toi tout ce qu'ils voudront. Mais persévère. Parce que celui-là même qu'on appelle l'Éternel des armées t'a déjà qualifié avant que tu ne sois. Il dit, avant que vous ne naissiez, je vous avais déjà mis à part et prédestiné. Je vous avais fait de vous des prophètes des nations. Tu es un prophète des nations. Tu dois parler de sa part dans le monde entier. Mais accepte de payer le prix. Accepte. Et lorsque tu auras fini d'accepter, Dieu va se servir de ton canal pour bénir ses enfants. Frère, lorsque tu as un appel sur ta vie, ce n'est pas de la manière que tu es quitté dans le monde que tu as venu servir le Seigneur. Non, non. Il faut que Dieu puisse aller t'épurer. Il faut qu'il parte te briser. Il faut qu'il parte t'équiper. Il faut qu'il parte faire de toi l'homme selon son cœur. Et lorsqu'il finira de faire l'homme selon son cœur, il mettra de son esprit en toi, son esprit vivant. Et lorsque tu lèveras la main et que tu diras au nom de Jésus et que tu commanderas aux esprits mauvais de sortir de ceux-là même qui sont possédés, tu verras le miracle aussitôt. Boum! Ça ne sera pas de toi, mais c'est parce que tu as accepté de payer le prix que Dieu se sert de ton canal pour bénir ses enfants. Acceptons. Acceptons et nous verrons la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies. Chrétien, chrétienne, toi qui as accepté Jésus et que tu es en train de vivre tous ces moments cruciaux, accepte. Car après la pluie vient le beau temps. Il y a un sujet de gloire qui t'attend, où ton témoignage va bouleverser le monde entier, où ton témoignage va édifier, où ton témoignage va convertir plus d'une personne. Que Dieu nous protège. C'est le prophète Didier du ministère de la puissance de la parole. Chaque fois que Dieu me donnera toujours des révélations pour vous, je le ferai pour édifier le corps de Christ. Shalom. Que Dieu nous bénisse.